Ce dimanche matin, sous un ciel dégagé, la petite ville de Martinez semble encore endormie, comme tous les matins du week-end. Une légère brise soufflait dans les rues pavées, tandis que les habitants se préparaient à commencer leur journée. Les maisons aux murs de pierre, envahies par les vignes, semblaient suivre un rythme lent, comme une mélodie qui ne veut pas se presser. Pour beaucoup, c'était un jour consacré à la dévotion et à la communion, un jour auquel la ville s'était habituée depuis longtemps. L'église, centre spirituel de la communauté, se dresse fièrement sur la place principale. Son architecture ancienne, avec ses murs de pierre recouverts de mousse et ses grandes fenêtres ornées de vitraux colorés, ajoute à l'atmosphère paisible et pieuse qui y règne. Chaque dimanche, le son des cloches résonnait dans la ville, invitant discrètement mais puissamment les gens à assister à la messe et à partager un moment de recueillement. Ce matin-là, comme toujours, les fidèles affluant dans l'église, vêtus de leurs habits du dimanche, le visage paisible et le cœur tourné vers la prière. La ville semble se préparer à une nouvelle journée de dévotion. Dans le cœur de l'église, le père Marcelo, d'âge moyen, se prépare déjà pour la messe. Il est calme et apprécié de tous. Des cheveux gris encadrent son visage usé par le temps et ses yeux brillent de gentillesse. Il connaît tous les membres de la paroisse et est toujours à l'écoute. Ce dimanche matin, il s'est préparé avec le soin méticuleux qu'on lui connaît, a revêtu son habit liturgique et a passé en revue les derniers détails de la cérémonie. Tout était en place pour une célébration paisible et pour poursuivre la routine prescrite. Ce matin-là, cependant, un événement inattendu s'est produit. Alors que le père Marcelo se laissait aller à la prière, il entendit un bruit provenant de l'entrée de l'église. Le bruit est soudain et résonne dans le silence de l'église. Le père Marcelo a levé les yeux et a vu un chien errant entrer dans l'église. Ce n'était pas un chien inconnu, mais Rex, un chien sans maître connu de tous les habitants du village. Rex n'était pas un chien qui se comportait ainsi. D'habitude, il était calme et doux, parcourant les rues de la ville, recevant les caresses des passants, mais ne causant jamais de problème. Ce matin, cependant, il était plein d'énergie frénétique dès qu'il entrait dans l'église, courant à un rythme agité et regardant fixement quelque chose. Les yeux de l'assemblée se tournent vers lui, surpris par son comportement inhabituel. Il s'agit de la grande statue de Saint Joseph, installée à côté de l'autel depuis quelques jours. La grande statue de Saint Joseph, installée à côté de l'autel depuis quelques jours. Le chien semblait fasciné par la statue et la regardait attentivement. Puis Rex s'est soudain précipité vers l'autel avec une grande vigueur et s'est mis à aboyer violemment. L'assemblée était en émoi. Le père Marcelo, bouleversé par cette intrusion, se tourna vers le chien. Il se demande ce qui a provoqué cette soudaine excitation. Pourquoi le chien, normalement calme, avait-il réagi de la sorte devant la statue? S'agit-il d'une coïncidence ou d'un message caché derrière cet étrange événement? Rex, qu'est-ce qui ne va pas, grand-père, demande le père Marcelo, la voix teintée de surprise et d'inquiétude. Il était inhabituel que le chien, normalement docile, devienne si agité. Rex, bien sûr, ne répondit pas. Il continua à aboyer furieusement, les yeux rivés sur la statue de Saint Joseph, comme s'il voyait quelque chose d'invisible aux yeux des autres. Les paroissiens se sont regardés les uns les autres et ont commencé à murmurer dans un mélange de confusion et d'inquiétude. Une telle perturbation de la paix un dimanche matin est inhabituelle, et il est encore plus inhabituel que Rex, un chien errant connu de tous, réagisse de cette manière. Une vieille dame, visiblement déconcertée, dit d'une petite voix, « Pas de chance. »« Je ne suis pas sûre de m'en sortir, » murmure-t-elle. Elle fait alors un signe de croix. Comme si ce geste sacré allait chasser l'ombre d'un malheur imminent. De l'autre côté, un jeune homme, essayant de rationaliser la situation, dit d'une voix calme, « Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'un autre animal se cache sous l'autel et que Rex essaie de nous avertir. » Malgré ces paroles apaisantes, l'atmosphère reste tendue. Il était communément admis que ce type de comportement animalier était souvent le signe avant-coureur de quelque chose d'inhabituel. Mais ce matin-là, l'excitation du chien dépasse la simple fantaisie animale. Le père Marcelo, lui-même un peu agité, tente d'intervenir pour rétablir l'ordre, en feignant le calme. Le prêtre s'avance lentement vers Rex. D'un geste doux, il pose sa main sur la tête du chien et lui caresse doucement le pelage, tout en parlant d'une voix rassurante. « Rex, calme-toi, il n'y a rien ici qui puisse te faire du mal. » Mais au lieu de se calmer, le chien continue d'aboyer, ses aboiements résonnent dans l'église, de plus en plus forts et désespérés. Il fixait la statue de Saint Joseph d'un regard intense, comme s'il voyait quelque chose d'invisible à l'œil nu. Ses yeux avaient une lueur étrange,
comme s'il contemplait quelque chose de divin, une vérité que les autres ne pouvaient pas comprendre. Le murmure des fidèles s'intensifie. Le père Marcelo se trouva pris dans cette situation étrange, entre son désir de rassurer sa communauté et l'incertitude d'un phénomène qu'il ne pouvait expliquer. Le père Marcelo regarda Rex un moment, cherchant une logique à son comportement, une réponse qui lui rendrait la paix. Mais Rex n'essayait pas de contenir son excitation. Qu'est-ce que cela signifiait que Rex, un chien ordinaire, se comportait ainsi devant cette statue? Qu'est-ce que cela signifiait vraiment que Rex se comportait ainsi devant cette statue? Au fur et à mesure que le temps passait, le père Marcelo était pris d'un étrange sentiment de malaise. Quelque chose ne va pas. Il commença à se demander si ce matin-là n'avait pas été aussi ordinaire qu'il l'avait cru. Il voit quelque chose que nous ne pouvons pas voir, murmure une jeune mère en serrant son fils dans ses bras. L'église est immédiatement devenue tendue et anxieuse. Les fidèles sont partagés entre la frustration et la curiosité. Certains se sont levés et ont demandé que Rex, le chien qui n'arrêtait pas d'aboyer, soit emmené immédiatement. D'autres prennent la défense de l'animal, arguant que sa réaction peut être considérée comme un signe de Dieu, un message que seul un être sensible comme lui peut lire. Le murmure s'intensifie à mesure que les aboiements et les prières se mêlent, créant un contraste étrange et troublant. Essayant de maintenir l'ordre, le père Marcelo, tentant de couvrir le volume croissant des aboiements de Rex et des chuchotements de la congrégation, dit que la messe continue. Mais malgré ses efforts pour paraître calme, la situation ne fait qu'empirer. De plus en plus de regards se tournent vers le chien et certains commencent à murmurer que ce comportement inhabituel doit être un signe spirituel. La messe se poursuit aussi longtemps que possible, mais une ombre de doute plane désormais sur la communauté de Martinez. L'incident avec Rex, un chien qui semblait réagir à une présence invisible, a marqué un tournant dans la vie du village. En effet, même après la messe, les conversations dans les rues, les marchés et les maisons tournaient autour de cet étrange phénomène. Le mystère de ce que Rex a vu et ressenti est devenu un thème incontournable. Pour certains, il s'agissait simplement d'un chien au comportement erratique, mais pour d'autres, la situation semblait bien plus complexe. L'idée que le chien agissait sous l'influence d'une divinité ou d'une force surnaturelle imprégnait les esprits. Peut-être Rex a-t-il vu quelque chose que l'œil humain ne peut déchiffrer. Peut-être a-t-il vu quelque chose que seuls ses purs instincts pouvaient saisir. Quelques jours plus tard, des membres de la famille Martinez rendirent visite au père Marcelo et lui demandèrent son avis sur la véracité de l'incident. Certains lui demandent une explication rationnelle, d'autres une révélation religieuse. Le père Marcelo, lui-même bouleversé par l'incident, tente de rassurer tout le monde, bien qu'il soit perplexe face à cette étrange tournure des événements. Cependant, malgré ces paroles apaisantes, une question demeure. Rex n'est-il qu'un chien agité ou y a-t-il une dimension spirituelle plus profonde derrière ces aboiements? Au fur et à mesure que le mystère s'épaississait, une chose devenait claire. Une atmosphère de doute et de suspicion s'installe et les habitants du Martinez commencent à regarder le monde et même leurs propres croyances sous un nouvel angle. Ce qui devait être un simple dimanche de piété est devenu le prélude à un événement qui a mis à l'épreuve la foi et l'unité des habitants de Martinez. Tout au long de la journée, le comportement étrange du chien Rex a été au centre des conversations dans le village. Dans les rues et les maisons, les habitants se demandent ce qui a bien pu provoquer une telle agitation. Lucia, la propriétaire de la boulangerie, a demandé à un client qu'elle servait de lui tendre une miche de pain fraîchement cuit. Elle ne cessait de penser à l'incident survenu le matin même, lorsque Rex avait réagi de manière inexplicable pendant la messe et avait continué à aboyer frénétiquement. Alors que je prenais le pain et que je regardais la rue en direction de l'église, un homme d'une quarantaine d'années m'a répondu, « Les animaux ont des sens beaucoup plus aiguisés que les hommes. Les animaux ont des sens beaucoup plus aiguisés que les nôtres. Peut-être essaie-t-il de nous faire savoir quelque chose. » Le père Marcelo détourna le regard, pensif, comme si une question sans réponse restait suspendue au-dessus de sa tête. Après la messe, le père Marcelo resta seul dans l'église, regardant la statue de Saint Joseph. Il se tenait les mains jointes devant l'autel, mais son esprit était ailleurs. Il n'arrivait pas à chasser Rex de son esprit. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Le prêtre s'est lentement tourné vers la statue de Saint Joseph. Comme si elle détenait la clé de ce mystère. « Qu'est-ce que tu caches, saint ?» murmura-t-il. Il fixe la statue du saint. Son regard semble aussi figé que l'histoire elle-même. Que devait-il comprendre? Pourquoi cet événement étrange, ce chien qui aboie dans un vide invisible, a-t-il troublé la paix de sa messe et de toute la communauté? Le prêtre se lève, le visage anxieux et grave, et fait lentement le tour de l'église,
ses pas résonnant sur le sol de pierre. Expression tendue, bourdonnante, inquiète. À la fin de l'office, personne ne dit rien d'autre. Les gens se demandaient si Rex avait vu quelque chose de spirituel ou si son comportement n'était qu'une réaction infondée. Mais il y avait comme un air de question sans réponse. Dans le village, à l'extérieur, une discussion animée s'est engagée au sujet de Rex. Certains pensaient que le chien avait détecté une menace maléfique invisible aux yeux des humains, tandis que d'autres pensaient que son excitation était simplement le résultat d'émotions excessives. Mais personne ne pouvait dire la vérité. Peu à peu, la communauté de Martinez est confrontée à un mystère qui ébranle ses certitudes.